Et bonjour, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. Parce que, si vous voulez, j'ai pris quelques années pour me concentrer sur des projets perso. Donc notamment, je me suis lancé dans la photographie et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez un petit peu derrière, j'ai un peu préparé pour qu'on en discute. Je me suis lancé en 2019 et à la base, je voulais juste que ça soit une petite passion tranquille, mais j'ai énormément accroché. Donc voilà, j'ai un peu investi, je consacre beaucoup de temps sur cette thématique-là. Donc j'avais dit qu'un jour je ferais peut-être la bascule de la chaîne YouTube là-dessus et c'est ce que je suis en train de tenter de préparer, notamment avec cette vidéo. Vous étonnez pas, il y aura pas de montage en mode transition, réglage son, studio et tout. Ça va pas changer. On reste dans le basique au niveau des vidéos parce que déjà ça prend beaucoup de temps. Ensuite, quand on n'a pas la fibre, je vous mens pas que déjà rien que pour upload la vidéo qu'il va y avoir là, ça va prendre très très longtemps. Mais bon, quand on veut, on peut. Donc il faut juste se donner les moyens. Donc pour parler photo, vous étonnez pas, donc vous allez voir apparaître de temps en temps des vidéos sur le thème de la photographie en général. Donc c'est pas ciblé sur en mode réflexe, bridge, téléphone ou autre. C'est la photographie en général, aussi bien côté matos que côté purement cliché. Je pense pas que je ferai de vidéos par contre, comment dire, qui ont déjà été faites 50 000 fois. Vous le savez, sur la chaîne YouTube, de base, le contenu, c'était du one-shot. Il y a une problématique, vous venez, vous regardez, vous avez la réponse, ta. Bon, là, on va essayer quand même de faire un peu plus large parce que c'est un sujet qui touche plus de monde. Et donc, on va attaquer... voilà. On risque de parler au fur et à mesure des vidéos à la fois techniques et à la fois un peu en mode souvenir. C'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de vous dire, cette photo, vous voyez, je l'ai prise à tel endroit. Si je vous donne pas les réglages, ça apporte rien. C'est pour ça que j'ai attendu aussi un petit moment avant de me lancer dans les vidéos. C'est qu'il faut avoir un recul, avoir de l'expérience pour savoir un minimum de quoi on parle. Et si on a des commentaires, savoir un peu y répondre. Donc ça, c'est une première chose. Et je pourrais pas non plus trop vous renseigner au niveau photo téléphone parce que c'est pas quelque chose que je pratique. Pourquoi? C'est que j'ai un téléphone un peu de merde en termes de photos. C'est clairement pas top. Et en termes de sensations, c'est pas non plus l'objectif. Bon, pour faire le tour, pour vous donner un petit peu ce que j'ai en matos. Pourquoi je fais ça? C'est pas pour dire, vous voyez, j'ai ça. Non, c'est parce que pour que les personnes, en gros, qui vont regarder les vidéos, sachent que j'ai tel équipement pour tel style de photo. Voilà. Et je me comprends, si la personne, elle fait que du portrait, ça n'intéressera pas que j'ai un zoom pour faire de l'animalier. Donc on va faire le tour de ce que j'ai, on va tenter un petit peu d'en parler et d'expliquer à quoi ça correspond. Ça va faire un petit peu une désensibilisation, ou non, c'est pas le bon terme, une sensibilisation justement, c'est l'inverse, une sensibilisation au monde de la photographie pour ceux qui n'y connaissent rien. Ça sera un peu il y aura un peu de technique, parce qu'il faut savoir, voilà, de base, moi l'approche que j'ai de la photo, il y a la partie technique qui est purement de la physique optique, d'accord? Donc on rentrera pas dans tous les détails de physique, mais il va y avoir 2-3 renseignements techniques qu'on n'a pas le choix on va être obligé d'en parler. Et il y a ce côté artistique, c'est-à-dire il faut avoir les compétences techniques pour réaliser la photo qu'on veut à tel instant, et ensuite c'est le côté artistique de l'humain qui va dire bon je l'oriente dans tel sens, dans tel sens, je veux tout simplement un clair-obscur, pas de clair-obscur, enfin voilà. Il y a le côté technique qui permet de réaliser ce que le cerveau en mode artistique veut. Et c'est ça que j'aime bien dans la photo, c'est qu'il faut les deux. Et c'est pas que de l'artistique et c'est pas que de la technique.
Donc on attaque. On va attaquer dans l'ordre en fait de ce que j'ai acheté. Ça va vous donner une idée. Donc, pas compliqué. 2010. Alors le focus, j'ai racheté une webcam. Voilà, pour ceux qui connaissent, il y a une anecdote sur la webcam, mais peu importe, j'ai racheté une webcam parce que la vieille que j'avais là en RAB, c'était du 720p, 1 mégapixel. Autant vous dire que pour vous montrer quelque chose, c'était un enfer. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Reflex 2000D de chez Canon. C'est de l'entrée de gamme. C'est le kit que j'ai acheté un kit à la base. Il faut savoir que le kit il vient avec cet objectif là et une sacoche bandoulière. Là, sacoche bandoulière. Pourquoi je vous parle de ce kit? Déjà parce que c'est le premier, donc c'est celui avec lequel je me suis initié. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que faut pas s'attendre à pouvoir tout faire, mais pour débuter, pour comprendre un peu comment marche un réflexe, parce qu'un réflexe c'est un peu particulier, comment marche un objectif, comprendre les réglages, et c'est ce que j'ai utilisé durant 3 ans. Il n'y a que dernièrement que j'ai eu mon R7, mais on en parlera plus tard. Il m'a permis de faire beaucoup de choses. Le boîtier en lui-même, il est basique mais efficace. Ce qu'il faut changer, c'est les lentilles, mais ça, tout le monde vous le dira. Le plus important, c'est l'objectif, la lentille. Le boîtier, ça dépend ce que vous faites après. Donc le 2000D, je crois que vous touchez pour moins de 500 €. Donc le réflexe, l'objectif et la sacoche derrière. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un réflexe? Donc le réflexe là que vous voyez, c'est un appareil photo numérique. La particularité du terme réflexe, c'est-à-dire qu'il comporte à l'intérieur un miroir. Donc quand vous visez à travers l'œilleton là, vous voyez comme si vous voyiez à travers une lunette de vue. En fait, vous voyez réellement. C'est un miroir, vous avez la vraie vision de ce que vous pourriez voir avec des jumelles. Mais vous voyez pas que la photo va rendre, tel que le boîtier le voit. Donc c'est à vous d'apprendre les réglages, d'apprendre que telle vitesse, telle ouverture, on va y revenir sur les termes, ça vous permet d'avoir tel rendu. Et ça c'est important. Moi je pense que pour débuter, pour les personnes qui sont motivées à comprendre, donc c'est un peu mon fonctionnement, mais à comprendre le pourquoi du comment, si vous partez directement dans des boîtiers qui font tout automatique, c'est bien, hein, ça marche, mais vous n'allez pas forcément tout comprendre. Ou vous forcez à tout comprendre. La lentille, donc ça, on va y revenir, c'est un 18-55, je vous expliquerai. C'est polyvalent sur certaines mesures, donc paysage et portrait, voilà pour les néophytes. Ça marche très bien pour le portrait paysage. Oubliez par contre, on va dire, l'animalier lointain ou autre, pas. Donc, le 2000D, il est là, l'objectif, il est là. Comment vous expliquer la suite? On va parler, du coup, si on va parler des lentilles, ça sera fait, je ne sais pas si la vidéo sera bien structurée, mais peu importe, les personnes qui seront motivées vont l'écouter jusqu'au bout. Un objectif, donc prenons celui-ci. Ça va vous permettre de comprendre la suite quand je vais vous montrer les autres. Pourquoi on dit 18-55? 18-55, c'est les chiffres que vous avez là. 18-55, donc c'est un 18-55. Longueur focale. Longueur focale, c'est-à-dire que plus le chiffre est petit, plus vous allez avoir un grand angle. Grand angle, pour très schématiser, panorama. Plus le chiffre est grand, plus vous allez être près du sujet en mode zoom.
Voilà. Donc ça, c'est un mini zoom. Ça vous permet deux choses. Un, au début, de ne pas changer tous les 4 matins d'objectif. L'avantage, le gros avantage des réflexes, contrairement au bridge, mais je vous reviendrai parce que j'ai un petit bridge, c'est que vous pouvez changer ses lentilles. Et c'est ça qui fait la polyvalence. Et en même temps, pour certaines personnes, quand vous partez en voyage, c'est ce qui fait la contrainte. Donc, réflexe, vous pouvez changer vos objectifs. Ça, c'est important. Dans le kit, il faut savoir que celui-ci, mine de rien, il est stabilisé. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la stabilisation ? La stabilisation, en fait, d'un objectif, c'est ce qui vous permet d'amoindrir, voire carrément supprimer des flous de mouvement. Je m'explique. Quand vous prenez une photo, si vous bougez votre appareil, voilà, et bien la photo peut être floue. Ça vous permet du coup, avec de descendre un certain réglage qu'on viendra, donc c'est la vitesse d'obturation, et d'être quand même sans flou de bouger. Tout bouger, c'est le vôtre. C'est votre erreur à vous, vous avez trop bougé. D'où le terme. Bon, reprenons. 1855, stabilisateur. Là, vous voyez, tac, alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas gagné. Hop. Focus. La caméra fasse le focus. Hop, allez. Elle veut pas? Voilà. AF, MF. Très simple. Autofocus, manual focus. Ou focus manuel. Ça veut dire que autofocus, c'est votre appareil photo. Donc le boîtier, quand je dis appareil photo, c'est le boîtier. C'est le boîtier qui va gérer où est-ce qu'il fait la mise au point. Mise au point, c'est l'endroit, c'est la zone sur laquelle votre photo va être nette. Typiquement, quand vous pouvez prenez un portrait, l'idée c'est d'avoir les yeux nets. Donc, je pense que ça va très bien illustrer ce que je veux dire. Si vous mettez en manuel focus, manuel, c'est vous en tournant donc du coup la bague de réglage du focus qui allez le faire. Donc ils ont tous normalement l'option d'être en manuel. Les vieux objectifs sont pas tous par contre en autofocus. Il y a des vieux objectifs. L'autofocus, vous l'oubliez, c'est que du manuel. D'ailleurs, je vous encourage à, de temps en temps, quand vous avez des sujets fixes, à tester. Mine de rien, c'est pas si gratuit que ça. Et quand on voit les clichés à l'époque de certains photographes, ouais, il y avait de la technique. On va dire plus qu'à mon sens maintenant. On continue le descriptif. Ça va être dense comme vidéo, vous passerez ce que vous n'avez pas envie de savoir, mais dans l'idée, là, il y a marqué EFS. Là, EFS. Pourquoi EFS? Parce que dans les boîtiers réflexes, on va faire simple, vous avez deux grosses catégories. Le plein format et la PSC. Le plein format, ça veut dire que le capteur que vous avez à l'intérieur, là vous avez un capteur là, à l'intérieur, est plus grand que celui que je suis en train de vous montrer là. Ça a un gros impact. C'est-à-dire, on va pas se mentir, plein format, le boîtier, vous banquez. Voilà, vous pouvez rajouter de l'argent. Mais la qualité des photos est normalement meilleure, notamment quand vous n'avez pas de lumière et tout, mais ça on y reviendra. Ce qui n'est pas le cas, du coup, du modèle de base là, du 2000D, quand vous lâchez sur le kit, c'est un APS-C. Ça veut pas dire que c'est de la merde, loin de là, c'est un très bon capteur. La seule différence qu'il faut comprendre, c'est que dessus, vous pouvez mettre des objectifs pour boîtier APS-C, donc comme celui qui est fourni, 1855, ou des objectifs pour plein format. Donc là, je vous donne la petite explication et j'y reviendrai plus tard. Quel est l'impact de mettre un objectif plein format sur un APS-C? C'en a un. Et il est positif comme pour moi, c'est-à-dire que ça va modifier, vous vous souvenez, là, les deux petits chiffres, là, 1855, ça va modifier ces chiffres-là et vous allez devoir à peu près les multiplier par 1,6. Le capteur étant plus petit, vous multipliez ces chiffres-là par 1,6. Alors vous allez me dire pourquoi faire. C'est-à-dire que ça vous zoome plus.
Par exemple, alors, je ne l'ai pas en tête, hein, mais je crois qu'un 35 mm, bah, ça équivaut à 55 en... Un 35 mm plein format, si vous le mettez sur un APS-C, ça vous fait un 50 mm réel. Donc très utile pour l'animalier. Vous prenez un téléobjectif, admettons le 150-600, bah dessus un APS-C, ça vous fait que je me trompe pas, ça doit faire du 200 et quelques, 900. J'ai pas les chiffres en tête parce qu'en soi, j'y consacre pas plus d'importance que ça, ces chiffres précis. Mais dans l'idée, voilà, ça vous fait un zoom. Mais ça a un défaut. C'est-à-dire que si vous voulez par contre faire du grand angle, eh ben, faudra penser que votre 35, c'est pas un vrai 35. Si vous mettez du plein format. Ces objectifs-là, du coup, qui sont vendus avec le kit, à savoir, eh bien, qui sont moins chers. Généralement, ils sont moins chers. C'est pas non plus de la série Pro, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais donc là, c'est un vrai 1855. Qu'est-ce que vous avez comme renseignement dessus? Il y a plus qu'on ne pense, hein, à lire sur un objectif, parce que vous voyez, c'est le truc de base. Et là, ça fait déjà, on va dire, 10 minutes que je blablate dessus. Vous avez la partie macro. Macro, ça veut dire que vous avez un ratio d'image 1 taille réelle de mémoire, parce que je me suis pas plus que ça penché sur le macro proxy, donc je vais pas m'élargir. De mémoire, c'est qu'on a un ratio 1 quelque part. Vous avez la distance minimale de mise au point, et vous avez normalement, voilà, vous avez là, c'est ça qui va vous intéresser. Donc, tout est résumé. Allez, le focus. Donc, le focus, s'il te plaît. Je galère en plus avec ma webcam. Ça fait tellement de temps que j'ai pas fait de live. Allez, focus. Là. Bon, ça devrait être net. Donc, qu'est-ce que vous avez dessus? Canon Zoom Lens. Pour ceux qui parlent pas anglais, en gros, c'est objectif zoom de la marque Canon. EFS, c'est ce que je vous ai dit. Le S, ça veut dire que c'est pour de l'APS-C. EF, c'est pour, en gros, le type de fixation que vous avez sur votre réflexe. Et ça, j'y reviendrai après. 1855, donc c'est la plage. Par contre, les chiffres qui sont après, c'est ça qui est important. Le F 3.5-56. Ça, c'est hyper important. Et IS, c'est pour dire stabiliser 2, parce que c'est la deuxième façon de stabiliser. Et vous avez là 58, c'est le diamètre de filetage. Donc si vous voulez mettre une lentille, comment ça s'appelle? Ouais, une lentille de protection devant, il faut prendre du 58 mm de diamètre. Je reviens donc sur le 3.5-5.6. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est hyper important. C'est l'ouverture minimale de l'objectif. C'est ce que vous allez payer souvent très très cher. Parce qu'il faut savoir que plus le chiffre que vous avez là descend bas, plus vous allez pouvoir faire rentrer de lumière, plus vous allez pouvoir avoir un flou d'arrière-plan esthétique et payer très très cher. Voilà. Ce que vous payez aussi des fois, vous verrez, il y a des objectifs, je vois j'en ai un derrière, où il n'y a qu'un seul chiffre. Ça se paye cher aussi, c'est-à-dire que c'est une ouverture fixe. Donc peu importe que vous zoomiez à 18 ou à 55, ben ça ouvre toujours au minimum autant. Là, ça veut dire quoi le 3.5, 5.6? C'est-à-dire qu'à 18 mm, le réglage minimum de mon ouverture sur le boîtier, je pourrais descendre à 3.5. Et à 55, je pourrais descendre qu'à 5.6. Je vais vous montrer, ça sera peut-être le plus simple. Hop.
Ah, j'en profite du coup pour ceux qui savent pas comment. Hop. Alors, comment je peux faire? Tac. Comment je peux. Comment je peux faire ça proprement? Bon, j'ai pas réfléchi à ça en fait à la base. Donc faut que je range un peu mon bordel vite fait. Hop, hop. Est-ce que si je fais ça là, ouais, normalement vous voyez là, c'est bon. Ouais, du coup vous voyez plus ma tête, mais dans l'idée je vais vous montrer au moins. Donc faut que je me mette plutôt par là. Comment ça marche pour mettre un objectif? C'est pas compliqué. Généralement, là, vous avez un bouton pour déverrouiller si vous en avez un dessus. Vous avez votre cache, vous avez un cache dessus, l'idée, et vous avez, normalement, en point de repère, là, une marque blanche ou rouge, chez Canon, hein, parce que selon les marques d'appareils photo, ça change. Canon APS-C, c'est blanc. Canon format, c'est rouge. Donc là, blanc, tac, vous enlevez. Elle est où ma marque? Elle est là. Hop, hop. Dans l'idée, vous avez une marque blanche dessus. Vous mettez théoriquement blanc sur blanc. C'est mathématique. Voilà, ça c'est monté. Hop. Petit conseil, si, vite fait. Quand vous montez un objectif, là vous venez de le voir. Hop, donc je peux remonter la webcam. Quand vous montez un objectif, vous allez voir, la vidéo va être très très dense. Hein. Quand vous montez un objectif, élément à savoir, il vaut mieux avoir le boîtier vers le bas et faire le plus court possible et si possible sans vent. Je m'explique. Dedans, votre boîtier, vous avez un capteur. S'il y a de la poussière, s'il y a des trucs comme ça, vous risquez d'endommager. Vous risquez d'avoir des poussières sur vos photos. Majoritairement sur les photos de paysage, sur les petits bokeh, ça se verra sûrement pas, mais vous risquez d'avoir de la poussière. Pareil au niveau de la partie interne de la lentille. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez forcément une entrée de lentille. Donc là, vous allez faire aussi rentrer de la poussière, ainsi de suite. Donc dans l'idée, hop. Oui. Alors, je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie sur celui-ci. Donc, on va se mettre en ouverture. Hop, je sais pas. Alors, à l'envers, ça va être un sport. Hein. Tac, tac, ma bague, elle est là. Donc là, je suis à 18 mm. 3,5. Vous vous souvenez, c'est le fameux 3,5, 5,6. Je suis à 18 mm. Le F, je peux pas descendre. Il est où? Ah, c'est que j'ai tourné l'objectif. Ça change très vite. Je peux pas descendre en dessous de 3,5. Si je mets à 55, vous allez voir, il change automatiquement. Voilà. Et là, normalement, je peux pas. Focus. Voilà, je peux pas descendre en dessous de 5,6. C'est son minimum. Juste pour vous illustrer ça. Dans le pire des cas, j'ai d'autres batteries pour vous montrer. Voilà. Tout ça pour dire, des renseignements, vous allez en avoir plein. Ils sont techniques, mais c'est important de savoir ce que vous avez en main, à quoi ça sert, ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des boîtiers qui peuvent faire beaucoup de choses, mais qui savent pas comment s'en servir ou ce qu'ils peuvent réellement faire. Bon, dans l'idée, hop, je vais le renlever parce que celui-ci, je m'en sers jamais. Tac, je renlève vite fait ça et je le range. Parce que le 2000D, c'est devenu mon boîtier de secours. Tac. Et le petit sac en bandoulière, je vais pas vous mentir, dès que vous pouvez, prenez un sac. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer le sac, ça sera fait tout de suite. Tac. Vous avez des sacs chez Loverpro ou chez d'autres marques qui sont spéciales photo.
pouvez récupérer donc du coup votre appareil photo tout de suite à côté. C'est beaucoup plus pratique que la bandoulière à mon sens. Et bon, après il y a plein d'autres choses. Donc le 2000D, voilà, on reviendra au réglage plus tard. Parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle et on n'a parlé que d'un boîtier. Donc ça c'est ce que j'ai acheté de base, le kit. Vous vous souvenez, moins de 500 balles, facilement. Portrait, paysage, vous allez faire 2-3 trucs. Pour le portrait, vous pouvez acheter un truc après, une autre lentille, et vous êtes rodé pour faire des trucs basiques. Hein. Quand je dis basique, vous allez faire quand même des très beaux clichés, mais faut pas s'attendre non plus aux trucs photos de pleine nuit, flou, esthétique, parce que vous serez limité. Bref. Ensuite, j'ai acheté un bridge. Je m'explique. Pourquoi j'ai pris un bridge? Parce que le bridge, dans l'idée, donc c'est un numérique aussi. Là, donc c'est un Sony, je sais plus le 400 quelque chose. Sony. Et où c'est un 400 quelque chose, mais j'ai plus le. C'est un HX 400V. Bon, ça parlera à certains. Il zoome pas mal. La qualité photo est quand même moindre que sur un réflexe. La lentille se change pas. Le principe des réglages, par contre, c'est le même que sur un réflexe. La lentille se change pas. Ça zoome, du coup, la plage de zoom, elle est beaucoup plus grande. Vous allez voir tout de suite, en fait, c'est... voilà. Pour vous donner une idée, là, je suis à 1200 mm. Ok. Vous voulez un 1200 mm pour un réflexe, autant vous dire que c'est un bazooka que vous avez dans les mains. Donc, dans l'idée, et ben voilà, ça c'est le bridge. Pourquoi j'avais pris ça? Parce que quand je partais en balade ou autre, ça coûte moins cher. C'est résistance eau et poussière. Et du coup, s'il pleuvait, si j'allais dans du sale ou autre, entre guillemets, même s'il était un peu abîmé, il y avait moins de risque de l'abîmer que le capteur et la lentille du réflexe. Voilà, c'était juste que ça. Vous prenez ça, ça fait un peu tout. Vous attendez pas non plus à de la qualité pharaonique, mais c'est très polyvalent et ça marche bien. Vous avez des très bons bridges, en gros par contre à 1100 balles. De très très bonne qualité. Ça c'est pour si vous voulez pas vous embêter à changer de lentille. Le bridge en gros c'est la solution, d'où le terme en fait. D'ailleurs, je pense je vais faire un cut vite fait vidéo. Je reprends tout de suite. C'est juste parce que du coup pour l'upload on va arriver à 30 minutes de vidéo et on va faire simple. Donc je cut tout de suite, je reprends tout de suite.